Bonjour et bienvenue dans Biopilates Deep Dive. Aujourd'hui, je vous propose un épisode très concret, très précis, sur un exercice qui paraît simple, mais qui devient un vrai bijou biomécanique dès qu'on le respecte vraiment. Le back rowing avec les biceps curls sur le reformer. On pourrait croire que c'est seulement plier les coudes. En réalité, c'est un exercice qui révèle tout. Il révèle votre stabilité scapulaire, votre capacité à garder l'humérus immobile dans l'espace, votre organisation posturale, la qualité de votre pronation et supination, et surtout votre maîtrise du retour. Je l'aime parce qu'il n'autorise pas la triche. Le reformer devient un miroir. Si la stratégie est propre, le chariot glisse comme une évidence. Si vous compensez, le chariot vous le renvoie immédiatement. Avant de parler du geste, j'ai besoin de poser une base essentielle. Le coude n'est pas une articulation isolée. C'est un complexe. Quand vous faites un biceps curl, vous mobilisez plusieurs articulations qui travaillent ensemble dans une capsule commune. Vous avez l'articulation huméro-ulnaire, qui est la charnière principale de la flexion et de l'extension. Vous avez l'articulation huméro-radiale, entre le capitulum de l'humérus et la tête du radius, qui est déterminante pour la stabilité et la transmission des forces. Et vous avez l'articulation radio-ulnaire proximale, qui est un pivot et permet la pronation et la supination. Donc même avant de parler de muscles, il faut comprendre que ce geste simple est porté par une architecture intelligente. Cette architecture, elle est d'abord osseuse. La partie distale de l'humérus porte la trochlée, une surface en poulie qui s'emboîte dans l'incisure trochléaire de l'ulna. C'est ce qui guide la flexion et l'extension avec précision. Et il porte aussi le capitulum, plus latéral, qui accueille la tête radiale. L'ulna, lui, forme une sorte de mort autour de la trochlée, avec l'olécrane qui sert de butée en extension et le processus coronoïde qui joue un rôle important en flexion. Le radius est l'os qui pivote. Sa tête tourne dans un anneau stabilisé et sa tubérosité radiale est un point clé parce que c'est l'insertion du tendon distal du biceps brachial. Et ce détail change tout selon que votre avant-bras est en pronation ou en supination. La tubérosité radiale s'oriente différemment et l'avantage mécanique du biceps change. Voilà pourquoi la position des paumes n'est jamais un détail. Ensuite, il y a les ligaments, les gardiens silencieux du mouvement. Ils ne doivent pas devenir les acteurs principaux, mais ils garantissent que l'articulation reste congruente et stable. Le ligament collatéral médial est un stabilisateur majeur contre les forces de valgus, c'est-à-dire les forces qui ouvriraient le coude du côté médial. Le complexe collatéral latéral protège contre les forces de varus et contribue à éviter une instabilité postérolatérale. Et le ligament annulaire du radius est absolument central. Il maintient la tête radiale contre l'ulna tout en permettant la rotation. Sans lui, la pronation et la supination seraient instables. Donc, dans un exercice comme le biceps curl au reformer, notre priorité n'est pas de tester ces ligaments, mais de les respecter. On ne veut pas créer de torsion parasite, de déviation latérale, de traction brutale. On veut que la force musculaire passe proprement. Et parlons justement des muscles, parce que c'est souvent là que l'attention se fixe. Les deux protagonistes du jour sont le biceps brachial et le brachio-radial. Le biceps brachial a deux chefs. Le chef long prend son origine sur le tubercule supraglénoïdal de la scapula et traverse l'épaule. Le chef court prend son origine du processus coracoïde de la scapula. Les deux se rejoignent et se terminent par un tendon distal qui s'insère sur la tubérosité radiale. Il possède aussi une expansion faciale, l'aponévrose bicipitale, qui se déploie sur l'avant-bras. Il est innervé par le nerf musculo-cutané, principalement via les racines C5 et C6, parfois avec C7. Ses actions clés sont la flexion du coude et la supination de l'avant-bras. Sa supination est particulièrement efficace lorsque le coude est fléchi. Ce muscle est donc un fléchisseur puissant, mais aussi un supinateur majeur. Le brachioradial, lui, est un muscle de l'avant-bras, situé du côté latéral. Il prend origine sur la crête supracondylaire latérale de l'humérus
et s'insère sur la partie distale du radius, près du processus styloïde. Il est innervé par le nerf radial, surtout via C5 et C6. Son action principale est la flexion du coude, mais il est particulièrement efficace en position neutre de l'avant-bras. Cette position poignée de main pousse vers le haut. Et il a cette capacité intéressante de recentrer l'avant-bras vers le neutre quand on vient d'une pronation ou d'une supination extrême. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que la pronation et la supination ne modifient pas seulement la forme du mouvement, elles modifient la mécanique du radius, donc le bras de levier du biceps, donc le recrutement neuromusculaire. En supination, paume vers le haut, le biceps est mécaniquement favorisé. En pronation, paume vers le bas, le biceps perd une partie de son avantage et le brachioradial devient plus présent. En prise neutre, paume vers l'intérieur, le brachioradial est souvent très performant et la sensation est souvent plus confortable pour beaucoup de corps. Maintenant, revenons à l'exercice. Je vous donne la version classique telle que je l'enseigne. On place la barre d'appui en position 1. On choisit un ou deux ressorts selon le niveau, la stabilité et le confort des épaules. L'appui-tête est à plat. Vous vous asseyez droit. Bassin et colonne neutre. Les jambes sont droites, en adduction sous les épaulettes. Les chevilles sont en flexion plantaire et vous pouvez croiser légèrement si cela vous aide à vous stabiliser. Les bras sont allongés devant vous à hauteur des épaules. Les mains sont dans les sangles, paumes vers le haut. Les poignets et les doigts restent longs, sans crispation. Et surtout, vos omoplates sont stabilisées. J'insiste, stabiliser ne veut pas dire écraser. On veut une stabilité vivante, pas une rigidité. Pour préparer, vous inspirez. Puis vous expirez, vous gardez les omoplates stables et les humérus immobiles dans l'espace, et vous fléchissez les coudes pour amener les mains vers les oreilles et pousser le chariot. Ensuite, vous inspirez, vous gardez les omoplates stables et vous étendez les coudes pour contrôler le retour du chariot. Vous faites entre 5 et 10 répétitions, lentement, avec un rythme stable, sans précipitation. Et maintenant, le point le plus important de tout l'exercice, celui qui change tout. Gardez le haut du bras à une hauteur constante et ne pas surutiliser les trapèzes supérieurs. C'est là que la plupart des compensations apparaissent. Quand ça devient difficile, beaucoup montent les épaules, raccourcissent le cou et transforment un curl en traction d'épaule. Or, si l'épaule bouge, vous changez la longueur du biceps puisque le biceps traverse l'épaule. Vous changez la ligne de traction et vous créez des contraintes parasites sur le coude. Donc, la première discipline, c'est de ne pas négocier avec l'épaule. La mobilité est au coude. La stabilité est au niveau des scapulas. Je veux aussi insister sur le retour du chariot. Dans mon esprit, le retour est une question d'éthique du mouvement. Beaucoup savent produire l'effort, peu savent le rendre. Or, l'excentrique, c'est la zone de contrôle, la zone de protection. Si vous laissez le chariot vous tirer, vous créez une traction brutale. Vous surchargez les tissus, vous perdez la précision, vous perdez la qualité du geste. Donc, on ralentit le retour, on garde l'organisation, on respire et on reste maître du mouvement. Les variantes y sont très intéressantes. Vous pouvez faire l'exercice avec les paumes vers le bas. Là, vous travaillez davantage le brachioradial et vous explorez une mécanique différente. Vous pouvez le faire paume vers l'intérieur, en prise neutre, ce qui est très fonctionnel et souvent très confortable. Vous pouvez aussi ajouter une rotation dynamique, commencer avec les paumes vers le haut pendant la flexion, puis les paumes vers le bas pendant l'extension, ou l'inverse, commencer par les paumes vers le bas pendant la flexion et inversement pendant l'extension. Ces variantes sont intéressantes parce qu'elles entraînent la coordination de la pronation et de la supination, tout en exigeant une stabilité scapulaire irréprochable. Et elles révèlent immédiatement si vous cassez le poignet, si vous vous crispez dans la main ou si vous perdez votre axe. Si je devais résumer l'essentiel, je dirais ceci. Cet exercice n'est pas un exercice pour faire les bras. C'est un exercice pour apprendre à faire cohabiter la force et la précision. C'est un exercice pour comprendre que le coude est un complexe, que la position de l'avant-bras
change la biomécanique, que les ligaments sont là pour protéger et non pour compenser, et que la stabilité scapulaire est la condition de la liberté du coude. Et surtout, c'est un exercice qui vous apprend une chose rare, la force qui reste civilisée, la puissance qui ne se transforme pas en brutalité, la maîtrise qui protège. Merci d'avoir écouté cet épisode et rendez-vous pour le prochain épisode de Biopilates Deep Dive.